Bienvenue, mon frère, ma sœur, toi qui viens d'entrer dans cet espace de lumière et de réflexion profonde. Ici, nous parlons de l'âme, de la foi, de l'amour d'Allah et des mystères qui touchent ton cœur. Si tu veux voyager à travers des histoires inspirantes, des rappels qui éveillent l'esprit et des messages qui renforcent ton lien avec ton Créateur, alors tu es au bon endroit. Index revers pointant vers la droite blanc, abonne-toi dès maintenant et rejoins cette famille grandissante, afin de ne manquer aucun rappel qui pourrait transformer ta vie. Car chaque mot ici est pour toi, et chaque instant est une invitation à te rapprocher d'Allah. Bienvenue à toi, et que cette chaîne soit pour toi une source de paix et de lumière. Il y a dans la vie des instants où tout semble s'arrêter. Tu frappes à une porte. Tu insistes, tu pries, tu t'épuises, mais rien ne s'ouvre. Le silence devient lourd, et tu as l'impression que le monde entier est fermé devant toi. Puis, sans prévenir, une autre porte, que tu n'avais jamais vue, s'entr'ouvre doucement. Elle était cachée dans l'ombre, invisible à tes yeux. Et ce qui te semblait être une impasse se révèle être un passage secret que seul Allah connaissait. Livre ouvert, Allah dit. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Allah atteint son commandement. Allah a assigné une mesure à chaque chose. Coran 65, 3. Ces mots ne sont pas des paroles lointaines, ils sont une réalité vivante. Allah trace une mesure pour chaque instant de ta vie. Et même lorsque tu crois que tout est perdu, son décret continue de se dérouler comme les vagues qui ne cessent jamais de revenir vers le rivage. Imagine un instant. Tu te bats pour obtenir un travail. Tu donnes tout, ton énergie, tes compétences, tes prières. Mais les refus s'accumulent, les portes se ferment une à une. Tu commences à croire que tu n'as pas ta place, que tes efforts n'ont pas de valeur. Puis, un jour, une opportunité inattendue frappe à ta porte. Pas celle que tu espérais, mais une meilleure, une qui transforme ta vie. C'est comme une main invisible qui déplace ton destin sans que tu le vois. C'est comme une clé cachée que ton cœur ne pouvait trouver seul. Mais pourquoi Allah agit-il ainsi? Pourquoi ne nous donne-t-il pas ce que nous demandons au moment exact où nous le demandons? Parce que nous voyons avec les yeux de l'instant, alors qu'Allah voit avec les yeux de l'éternité. Livre ouvert, Allah dit. Nul malheur n'atteint la terre ni vos personnes qui ne soient déjà inscrits dans un livre avant que nous ne l'ayons créé. Et cela est certes facile pour Allah. Coran 57, 22. Tu crois que la porte fermée est une injustice. Mais peut-être qu'Allah t'a protégé d'une chute, d'un piège, d'une douleur que tu ne soupçonnais pas. Tu crois que la porte ouverte tardivement est un retard. Mais en vérité, elle était minutieusement placée dans ton histoire pour te rencontrer au moment parfait. Un savant disait, quand Allah ferme une porte, ce n'est jamais pour t'abandonner. C'est pour t'apprendre à chercher la sienne. Et peut-être que ton erreur est de frapper si forte à des portes humaines, tout en oubliant que la vraie clé n'est qu'entre les mains d'Allah. Regarde autour de toi. Combien de fois dans ton passé as-tu cru que ta vie s'écroulait, pour découvrir plus tard que cette épreuve avait été une bénédiction cachée? Combien de fois as-tu pleuré sur un échec, avant de comprendre qu'il t'avait préparé à une victoire bien plus grande? Les portes invisibles d'Allah ne sont pas toujours dorées. Parfois, elles prennent la forme d'une perte, d'une solitude, d'un silence. Mais derrière ces formes douloureuses se cache une lumière que seuls les cœurs patients peuvent voir. Dans les nuits silencieuses, quand tu as cru que tes prières se perdaient dans le vide, elles montaient en réalité vers celui qui n'oublie jamais. Dans les instants de solitude, quand tu pensais être abandonné, Allah était en train de t'éduquer, de t'affiner, de préparer ton cœur à recevoir ce que tu n'aurais jamais supporté avant. Livre ouvert, Allah dit. Et il vous accorde d'en haut et d'en bas de quoi vous nourrir, et il vous fournit des moyens que vous ne pouviez imaginer. Coran 16, 73, sens élargi. Ferme les yeux un instant. Imagine toutes ces portes que tu as croisées dans ta vie. Celles qui se sont refermées brutalement. Celles qui ne se sont jamais ouvertes malgré ton insistance. Et puis, souviens-toi des surprises, des cadeaux inattendus, des rencontres ou opportunités qui sont venues frapper à ton cœur alors que tu avais abandonné tout espoir. Tout cela n'était pas un hasard. C'était Allah qui déplaçait ton regard, qui redirigeait ton chemin, qui réécrivait ton histoire. Ornement symbole point d'interrogation noire, question à ton âme. Et si ce que tu perçois comme une fermeture n'était en réalité qu'un déplacement vers une porte plus grande, plus lumineuse? Et si, en vérité, tu étais en train de marcher vers un destin que ton esprit est trop limité pour concevoir? Étincelle, chaque porte invisible est une invitation au tawakkul, à placer ta confiance en Allah, même quand ton intellect proteste, même quand tes plans s'effondrent. Et c'est dans ce mystère que naît la vraie foi. Celle qui ne dépend pas de ce que tu vois, mais de celui que tu sais. Le soleil tombait lourdement sur le désert.
Chaque grain de sable brûlait comme du feu. Un homme marchait seul, son pas lent, ses lèvres desséchées. Ses provisions avaient disparu, et l'ombre n'existait nulle part. Devant lui, seulement l'infini du sable et du vent. Son cœur battait fort, non pas seulement de fatigue, mais d'un poids plus profond, la peur d'être abandonné, d'être effacé dans cet océan aride. Il leva ses mains vers le ciel et cria, la voix brisée. « Ô Seigneur, ouvre-moi une issue. » Puis le silence. Seul le souffle du vent répondit à son appel. La chaleur devint insupportable. Ses jambes tremblaient. Chaque pas était une lutte entre l'espoir et le désespoir. Il pensa à sa famille, à ses rêves, au jour où l'eau coulait librement, où la vie semblait simple. Mais maintenant, il n'y avait que le désert, immense, impitoyable. Et soudain, son corps céda. Il tomba à genoux, le sable brûlant mordant sa peau. Ses yeux se fermèrent lentement, comme si le monde entier se retirait de lui. Mais au moment même où il crut que la fin était proche, un souffle différent traversa l'air. Une brise douce, presque invisible. Il ouvrit ses yeux et vit, derrière un rocher, un filet d'eau claire qui jaillissait. Il se traîna jusqu'à cette source, plongea ses mains dans l'eau fraîche et but comme s'il renaissait. Son cœur s'apaisa. Ses larmes se mêlèrent à l'eau, des larmes de gratitude, de surprise, de vie retrouvée. Livre ouvert, Allah dit. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons d'une manière imprévisible. Coran 65, 2-3. Cette source dans le désert n'était pas un hasard. Elle était une réponse. Une preuve silencieuse que même au cœur du vide, Allah crée la délivrance. Bulle de pensée, mais ce récit n'est pas seulement l'histoire d'un voyageur perdu. C'est l'histoire de ton âme dans les déserts de la vie. Car chacun de nous traverse des terres arides. Un désert d'épreuves, de solitude, de perte. Un désert où les provisions de la patience s'épuisent, où l'eau de l'espoir semble tarie. Et dans ce désert, tu te demandes, où est l'issue? Où est mon secours? Il y a des instants où tes prières te semblent perdues dans le vide, comme les cris de ce voyageur dans l'immensité du sable. Tu répètes « Ya Allah », mais l'écho revient, et rien ne change. Tu crois que le silence est un refus, mais en réalité, c'est une préparation. Car Allah choisit le moment exact où la source doit jaillir. Pas avant, pas après. Quand tu as épuisé tes forces, quand tu as compris que seul lui peut te sauver, alors l'eau de sa miséricorde coule. Rappelle-toi, le désert est un lieu de dépouillement. C'est là que tout ce qui est superflu disparaît. C'est là que ton âme apprend à reconnaître sa dépendance totale à Allah. C'est là que la voix intérieure, noyée d'habitude dans le bruit du monde, crie enfin avec sincérité. « Ô Seigneur, je n'ai que toi. » Et Allah, lui, répond. Toujours. Mais sa réponse n'est pas toujours un éclat de tonnerre ou une pluie immédiate. Parfois, elle est comme une source cachée, discrète mais suffisante, qui vient redonner vie au cœur mourant. As-tu déjà vécu un désert dans ta vie? Un moment où tout semblait s'écrouler? Une maladie, une perte, un rejet, une solitude qui pesait comme une montagne? Tu croyais que tu ne sortirais jamais de cette aridité, et pourtant, une porte s'est ouverte. Une aide est venue, une paix est descendue dans ton cœur, une solution est apparue là où tu n'attendais rien. C'était ta source derrière le rocher. Livre ouvert, Allah dit. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Coran 65, 3. Ces mots sont comme une promesse gravée dans la pierre. Même dans l'invisible, même dans l'impossible, Allah crée un chemin. Le voyageur n'avait aucune carte, aucun plan, aucune force. Mais il avait levé les mains. Et c'est ce geste qui a ouvert la porte cachée. Le désert est un maître silencieux. Il apprend la patience, il révèle la foi. Car c'est dans le vide que tu découvres la plénitude. C'est dans le silence que tu entends la voix du cœur. Et c'est dans la soif que tu comprends la valeur de l'eau. Bulle de pensée réfléchie. Combien de fois as-tu cru que tout était fini, que ton histoire s'arrêtait là? Et pourtant, Allah préparait ton soulagement, caché juste derrière un voile que tu ne pouvais pas voir. Ornement symbole point d'interrogation noir. Et si ton désert actuel n'était pas une fin, mais le prélude à une source que tu n'attends pas? Et si, derrière l'aridité de ton épreuve, Allah était en train de te préparer une eau plus douce que toutes les eaux que tu as connues? La patience n'est pas une simple attente. Elle n'est pas ce silence lourd qui s'impose quand on n'a pas d'autre choix. Elle est une lumière intérieure, une respiration profonde qui dit à Allah. Je ne vois pas la porte, mais je sais qu'elle existe, car tu es celui qui ouvre et qui ferme. La patience, c'est un cœur qui continue de battre avec confiance, même dans l'obscurité. Livre ouvert, Allah dit. Ô vous qui avez cru!
cherchez secours dans la patience et la prière, car Allah est avec les patients. Coran 2, 153. Ces mots sont plus qu'un commandement, ils sont une promesse. Allah est avec les patients. Imagine un instant. Allah lui-même, le créateur des mondes, se tient avec toi lorsque tu patientes. Est-il possible alors que tu sois seul? Le prophète a résumé cette vérité par une phrase qui traverse les siècles. Sache que ce qui t'a atteint ne pouvait te manquer, et ce qui t'a manqué ne pouvait t'atteindre. Ces paroles sont comme une clé pour apaiser les tourments du cœur. Elles t'invitent à accepter non pas par résignation, mais par confiance. Elles t'enseignent que chaque épreuve, chaque retard, chaque douleur porte une sagesse que toi seul ne peux pas mesurer. Pense à un jardin. Les fleurs n'éclosent pas toutes au même moment. Certaines apparaissent dès le printemps, d'autres attendent la chaleur de l'été, et d'autres encore s'ouvrent seulement lorsque l'automne peint la terre de ses couleurs. Ta vie est ce jardin, et Allah en est le jardinier. Si une fleur tarde à éclore, ce n'est pas qu'elle est oubliée. C'est qu'elle attend la saison qui lui correspond. De la même manière, ta prière, ton projet, ton rêve, tout cela a une saison. La patience, c'est croire que le calendrier divin ne se trompe jamais. Bulle de pensée mais être patient, ce n'est pas rester immobile. Ce n'est pas se dire « un jour peut-être » et rester les bras croisés. C'est marcher, même lentement, en portant la certitude que chaque pas est vu par Allah. C'est agir avec espoir, tout en laissant à Allah le soin d'ouvrir la bonne porte au bon moment. Livre ouvert, Allah dit. Et fait preuve de patience. Allah ne laisse pas se perdre la récompense des bienfaisants. Coran 11, 115. Chaque larme contenue, chaque soupir transformé en prière, chaque nuit passée à attendre, rien de tout cela n'est perdu. Imagine un homme qui plante une graine dans la terre. Chaque jour, il l'arrose. Chaque jour, il veille à ce qu'elle ne manque pas de lumière. Et pourtant, pendant des semaines, rien ne semble se passer. La terre reste silencieuse. Mais en réalité, sous la surface, la graine s'ouvre, se transforme, s'enracine. Un jour, sans prévenir, une petite tige verte apparaît. Ainsi est la patience, invisible à l'œil, mais vivante au cœur. La patience ne se vit pas seulement face aux grandes épreuves. Elle se vit aussi dans les petits gestes quotidiens. Quand tu retiens ta langue au lieu de répondre avec colère. Quand tu choisis de sourire même quand ton cœur est lourd. Quand tu pries encore une fois, même fatigué, parce que tu sais qu'Allah t'écoute. Chaque instant de patience est une graine de lumière qui grandit dans ton cœur. Mais il y a une subtilité, la patience ne signifie pas étouffer ta douleur. Le prophète Muhammad, le plus patient des hommes, a pleuré la mort de son fils Ibrahim. Ses larmes coulaient et il disait « Le cœur est affligé, les yeux pleurent, mais nous ne disons que ce qui satisfait notre Seigneur. » Voilà la vraie patience, sentir la douleur, mais choisir de ne pas briser ton lien avec Allah. Livre ouvert, Allah dit. Certes, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de vie et de fruits. Et fais la bonne annonce aux patients. Coran 2, 155. As-tu remarqué? Allah dit, fais la bonne annonce. Il ne dit pas la mauvaise annonce. Parce que derrière chaque épreuve, il cache une bonne nouvelle, un don, une élévation, une proximité avec lui que les autres ne connaissent pas. Alors demande-toi, ton cœur est-il prêt à patienter, non pas en se résignant, mais en se confiant totalement à Allah? Es-tu capable de voir dans chaque attente une opportunité de purifier ton âme, d'apprendre à aimer Allah plus que ton désir? Car le secret des cœurs patients est là, ils ne voient pas l'épreuve comme un mur, mais comme une école. Ils ne voient pas le retard comme une perte, mais comme une préparation. Ils ne voient pas le silence d'Allah comme un abandon, mais comme une invitation à s'approcher davantage. Il y a des histoires qui résonnent à travers le temps, des récits qui ne vieillissent jamais, parce qu'ils portent en eux le poids des douleurs humaines et la splendeur des plans divins. L'histoire de Youssouf, Joseph, paix sur lui, est de celle-là. Un jeune garçon, aimé par son père plus que tout, trahi par ses propres frères. Jeté dans un puits sombre, les mains tremblantes, le cœur battant de peur. Le ciel qu'il voyait depuis le fond de ce trou semblait lointain, presque inaccessible. Il n'était qu'un enfant, et déjà, le monde se refermait sur lui. Et pourtant, ce puits n'était pas une fin. C'était un commencement. Plus tard, il fut vendu comme esclave. Lui qui avait grandi dans la tendresse de Jacob, se retrouva réduit à un objet de commerce, un prix négocié sur un marché étranger. L'humiliation était immense. Mais derrière cette apparente déchéance, Allah plaçait les pierres d'un chemin que personne n'imaginait. Puis vint la prison. Injustement accusé, enfermé entre quatre murs froids, oublié par ceux qui l'avaient aidé.
La cellule sentait la perte, l'injustice, l'oubli. Et pourtant, même là, la lumière d'Allah pénétrait. Dans ce lieu d'exil, Youssouf trouva une autre mission, apaiser les cœurs, interpréter les rêves, rappeler à ceux qui souffraient avec lui la grandeur du Créateur. Chaque porte qui se fermait devant lui, la trahison, l'esclavage, la prison, semblait l'éloigner de toute destinée noble. Mais en vérité, chacune de ces fermetures était une clé. Une clé pour une porte plus grande. Une clé vers un trône qu'il n'aurait jamais atteint sans passer par ses abîmes. Livre ouvert, Allah dit. Ainsi nous avons établi Joseph dans le pays. Nous accordons notre miséricorde à qui nous voulons, et nous ne laissons pas perdre la récompense des bienfaisants. Coran 12h56. Il est difficile de comprendre cela lorsque nous sommes dans le puits. Quand la trahison nous frappe, quand les murs de l'injustice se referment sur nous, tout ce que nous voyons, c'est l'obscurité. Mais le récit de Youssouf nous rappelle que ce que nous appelons fermeture peut être en réalité une orientation, un chemin caché vers un honneur insoupçonné. Imagine, un enfant rejeté devient ministre. Un prisonnier devient sauveur d'une nation entière. N'est-ce pas là le miracle de celui qui transforme les blessures en victoire? Bulle de pensée contemple un instant. Chaque épreuve était en réalité une étape nécessaire. Le puits a appris à Youssouf la solitude, pour qu'il n'ait jamais peur d'être seul avec Allah. L'esclavage lui a appris l'humilité, pour qu'il sache diriger un peuple avec justice. La prison lui a appris la patience, pour qu'il puisse gouverner avec sagesse. Ainsi, Allah façonnait son âme, comme l'orfèvre affine l'or dans le feu. Mais cette histoire n'est pas seulement celle de Youssouf. Elle est aussi la tienne. Car toi aussi, tu as peut-être connu des puits, des trahisons, des rejets, des moments où tu as senti que ton monde s'écroulait. Toi aussi, tu as peut-être porté les chaînes invisibles de l'injustice, ou tu as attendu dans une prison intérieure faite de solitude, d'échec ou de peur. Et si tout cela n'était pas une fin? Et si tes blessures étaient en réalité des outils entre les mains d'Allah pour t'élever? Le secret, c'est que les grandes destinées ne naissent pas dans le confort, mais dans les épreuves. Les prophètes, les justes, les hommes et femmes qui ont marqué l'histoire, tous ont traversé des vallées d'ombre avant d'atteindre les sommets. Livre ouvert, Allah dit. Et c'est ainsi que nous éprouvons les uns par les autres, afin qu'ils disent, est-ce là ceux qu'Allah a favorisés parmi nous? N'est-ce pas Allah qui sait le mieux qui est reconnaissant? Coran 6h53. La lumière de l'histoire de Youssouf, c'est qu'aucune douleur n'est inutile. Chaque larme, chaque nuit passée dans l'angoisse, chaque injustice supportée est comptée. Et dans l'économie divine, rien ne se perd. Tout devient matière à miséricorde, tout devient marche vers une porte plus vaste. Bulle de pensée, alors pose-toi cette question. Et si ta douleur actuelle n'était pas une condamnation, mais une préparation? Et si l'humiliation d'aujourd'hui était en réalité le tremplin vers une dignité que tu n'imagines pas encore? Et si tes murs étaient les contours invisibles d'un palais que seul Allah voit pour toi? Il y a des instants dans la vie où tu crois savoir ce qu'il te faut. Tu bâtis des projets, tu traces des chemins, tu rêves de personnes ou de situations qui, selon toi, combleront ton cœur. Mais soudain, Allah déplace ton regard, ferme certaines issues, et ouvre des horizons que tu n'avais jamais imaginés. Tu demandes richesse, mais au lieu d'or et d'argent, Allah dépose dans ton cœur une paix qui ne s'achète pas. Tu demandes une personne pour combler ta solitude, mais Allah t'offre le silence, afin que tu puisses entendre sa voix. Tu demandes une porte, mais Allah t'ouvre un sentier inattendu, étroit mais lumineux, qui conduit vers une destination plus belle que tes désirs. Livre ouvert, Allah dit. Il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Coran 2, 216. Ces paroles ne sont pas seulement une mise en garde. Elles sont un apaisement. Un rappel que ton champ de vision est limité, alors qu'Allah embrasse l'infini. Ton cœur s'attache à ce qu'il croit bon, mais Allah, dans sa miséricorde, t'éloigne parfois de ce qui t'aurait détruit. Imagine un enfant qui pleure parce qu'on lui retire un couteau tranchant des mains. Il ne comprend pas, il croit qu'on l'a privé d'un jouet. Mais en vérité, on vient de lui sauver la vie. De la même façon, combien de fois Allah t'a détourné d'un chemin que tu désirais ardemment, alors que ce chemin cachait un danger invisible? Bulle de pensée, pense à ces moments où tu as pleuré une perte. Une relation brisée, un travail refusé, une opportunité envolée. Tu croyais que ton monde s'effondrait. Mais avec le recul, tu réalises peut-être que ce non était en réalité une protection. Tu ne voyais pas l'ensemble du tableau, mais Allah savait que ton cœur méritait mieux. Il y a aussi ces instants où Allah te surprend avec un cadeau discret. Pas un tonnerre,
pas un miracle spectaculaire, mais une douceur qui tombe dans ton âme comme une pluie fine après une longue sécheresse. Un apaisement soudain en pleine nuit d'angoisse. Un sourire d'un inconnu qui allège ta journée. Une prière que tu pensais oublier, exaucée au moment le plus inattendu. Ce sont les petites surprises d'Allah, celles qui rappellent que tu n'es jamais seul. Le prophète Mohammed disait: « Sache que ce qui t'a manqué ne pouvait jamais t'atteindre, et ce qui t'a atteint ne pouvait jamais te manquer. » Ces mots sont une clé pour comprendre les surprises d'Allah. Rien ne t'échappe par hasard, et rien ne t'atteint par accident. Tout est pesé, voulu, mesuré avec une précision divine. Étincelle imagine. Tu pries pour que cette personne reste à tes côtés, mais Allah la retire de ta vie. Peut-être que tu aurais perdu ta foi à cause d'elle. Peut-être que ton cœur aurait sombré. Et Allah, dans son amour pour toi, a préféré t'offrir une solitude douloureuse mais salvatrice. Tu demandes l'argent, et Allah te garde encore dans une situation simple, modeste. Parce que la richesse aurait gonflé ton ego, ou t'aurait détourné de lui. Alors il te garde dans une pauvreté digne, pour que ton âme reste connectée à la source. Et parfois, la surprise est encore plus belle. Tu demandes peu, et Allah t'accorde bien plus. Tu espères un emploi, et il t'offre une vocation. Tu veux une maison, et il t'accorde un foyer rempli de lumière. Tu cherches un réconfort passager, et il t'offre une sérénité éternelle. Livre ouvert, Allah dit. Et il vous accordera de là où vous ne vous y attendez pas. Coran 65, 3. Bulle de pensée alors, la véritable question n'est pas « Pourquoi Allah m'a pris ceci ?» mais plutôt « Que essaie-t-il de me donner à la place ?» Parce que chaque perte cache une substitution. Chaque fermeture cache une ouverture. Assieds-toi un instant, ferme les yeux, et pense à toutes ces fois où tu as cru être abandonné. N'était-ce pas, en réalité, le moment où Allah était le plus proche de toi ? Ne vois-tu pas que ces surprises, même quand elles blessent, portent toujours une sagesse plus grande que tes projets ? Ornement symbole point d'interrogation noire question. Es-tu prêt à faire confiance à Allah, même quand sa surprise bouscule tes plans ? Es-tu prêt à croire que le détour qu'il place devant toi n'est pas un obstacle, mais une invitation à découvrir une route que tu n'aurais jamais empruntée seul ? Chacun de nous porte en lui un cœur qui cherche. Un cœur qui se débat entre les désirs pressants et la lenteur de l'attente. Un cœur qui parfois s'impatiente, qui frappe aux portes et s'étonne de leur silence. Mais Allah, dans sa sagesse, a voulu que certaines portes ne s'ouvrent pas immédiatement. Non pas pour nous punir, mais pour nous élever. Car la patience n'est pas un simple délai, ce n'est pas seulement une attente vide. La patience est un souffle. Elle est une lumière intérieure qui transforme le cœur et le rend plus proche de son Seigneur. Livre ouvert, Allah dit. Et sois patient. Ta patience ne vient que d'Allah. Coran 16, 127. Ces mots sont comme un baume. La patience ne se fabrique pas uniquement avec nos forces humaines, car elles sont fragiles. Elle se reçoit comme un don, une miséricorde déposée dans le cœur de celui qui s'abandonne à Allah. Bulle de pensée, ferme les yeux un instant. Écoute ton cœur battre. Chaque battement est un rappel que tu es vivant, que tu es gardé, que tu es guidé. Derrière chaque épreuve que tu traverses, il y a une porte encore invisible. Derrière chaque prière, il y a une promesse silencieuse. Et derrière chaque souffle de patience, il y a Allah lui-même. Pense à l'histoire d'Ayoub, Job. Un homme comblé de bénédictions, puis dépouillé de tout, sa santé, sa richesse, ses enfants. Et pourtant, jamais il ne s'est révolté. Son cœur, loin de s'éteindre dans l'amertume, a brillé d'une lumière rare, celle de la patience. Et quand Allah a voulu, il lui a rendu en abondance ce qu'il avait perdu. Livre ouvert, Allah dit. Nous l'avons trouvé patient. Quel excellent serviteur. Il revenait sans cesse vers nous. Coran 38, 44. L'histoire d'Ayoub nous enseigne que la patience n'est pas une passivité, mais un choix d'amour. C'est dire à Allah, même si je ne comprends pas, je reste auprès de toi. Parfois, ce n'est pas l'épreuve qui est lourde, c'est l'attente de son issue. L'attente d'un mariage, d'un travail, d'une guérison, d'un signe. Cette attente semble interminable. Elle creuse, elle brûle, elle fatigue. Mais as-tu déjà pensé que cette attente était, en elle-même, un cadeau ? Elle polit ton cœur comme la flamme purifie l'or. Elle t'apprend à ne dépendre que d'Allah, à détacher tes espérances des créatures et à les ancrer dans le Créateur. Livre ouvert, Allah dit. Cherchez secours dans la patience et la prière. Coran 2h45. La patience et la prière sont comme deux ailes. L'une t'empêche de t'effondrer, l'autre t'élève. Elles travaillent ensemble à ouvrir en toi un espace lumineux où la confiance prend racine. Imagine.
Un homme attend que son champ produise des fruits. Il pourrait arracher les graines, impatient de voir le résultat. Mais il choisit de laisser le temps agir, confiant que la terre cache déjà la promesse. Ainsi est la patience avec Allah. Tu ne vois rien bouger, mais en profondeur, l'invisible travaille. La graine de ta prière germe en silence. Et quand le moment est venu, elle éclot avec une force que tu n'imaginais pas. Étincelle la patience n'est donc pas une résignation. Elle est une lumière. Elle est ce souffle qui dit « Je ne vois pas encore la délivrance, mais je sais qu'Allah a déjà écrit ma sortie ». C'est le sourire silencieux de celui qui croit que son Seigneur ne l'oublie jamais. Peut-être que ton cœur est fatigué aujourd'hui. Fatigué d'attendre un soulagement, une réponse, une délivrance. Mais souviens-toi, ta patience est déjà une victoire. Chaque instant où tu retiens ton âme de la désespérance, tu gagnes une proximité avec Allah que tu n'aurais pas connue autrement. Livre ouvert, Allah dit. Allah aime les endurants. Coran 3, 146. Ressens la beauté de ces mots. Être patient, ce n'est pas seulement supporter. C'est entrer dans le cercle de ceux qu'Allah aime. Et quel honneur plus grand peut-il y avoir que l'amour d'Allah? Bulle de pensée alors, demande-toi. Es-tu prêt à voir ton attente non plus comme un poids, mais comme une échelle qui t'élève vers Allah? Peux-tu croire que derrière chaque délai, il y a une sagesse, et derrière chaque silence, une réponse en préparation? Es-tu prêt à accueillir la patience comme une compagne lumineuse, et non comme une prison?